Harley-Davidson arrive dans la course au permis A2 avec sa toute nouvelle Nightster, appellation que nous n'avions pas revue depuis 2012. Mais ici, plus rien à voir avec le Sportster que nous avions connu à l'époque. La monture ténébreuse n'a plus rien à voir, et pour cela, direction les rues de la capitale, de nuit, puis les petites routes de la vallée de Chevreuse. Si Harley a choisi les rues de la capitale, c'est surtout pour mentionner le fait que voilà, ce nouveau Nightster, ça va être une belle moto qu'on va aimer montrer dans le secteur urbain, mais aussi sur le réseau secondaire, et surtout qui est accessible à deux. Et cette accessibilité, elle se traduit tout de suite par une ergonomie assez facile, si je puis dire, puisque on a une selle qui est quand même placée relativement bas, à 700 mm de hauteur. Bon, par contre, même si elle est super bien dessinée et qu'on a le fessier super bien calé, elle manque un peu de souplesse. Au niveau des genoux, on a les genoux légèrement repliés, mais ça c'est la position cruiser qui veut un peu ça. Après, si vous dépassez le 1m80, je vous cache pas que vous aurez peut-être les genoux d'autant plus recroquevillés que les miens. Et par contre, au niveau des bras, là c'est le contraire. Ils ont tendance à être assez tendus, notamment lorsque vous braquez. Tout à l'heure, je vous parlais de fermeté aussi avec la selle. Il n'y a pas que la selle qui est ferme, hein. Vous avez aussi les suspensions. Les suspensions, déjà vous avez un petit débattement parce que forcément on est sur un Sportster. Que ce soit à l'avant comme à l'arrière, on a un setting de suspension qui est quand même relativement ferme, hein. Par exemple, je peux vous dire que les pavés de la place de la Concorde, on a pu les sentir aussi bien au niveau des bras qu'au niveau des fesses. En revanche, ce qui est plutôt cool, c'est que ça lui donne cette rigidité, ça lui donne des qualités dynamiques vraiment assez surprenantes. La moto, on peut vraiment la coucher de droite à gauche de manière assez vive. Elle va vraiment pas sourciller, c'est assez rassurant, hein. Bon, bien évidemment vous allez avoir la garde au sol qui va vous limiter un petit peu parce qu'on reste quand même sur un cruiser. Cette mise en confiance sur les parties dynamiques, elle est aussi due à une monte pneumatique Dunlop qui a été faite exclusivement pour le modèle. Et ce que je peux dire, c'est que même ce matin, hein, à 5 h du matin, sur les petites départementales de Chevreuse légèrement humides, je peux vous dire que il n'y a vraiment eu aucune zipette de la part de ces pneus. Ils ont vraiment mis en confiance. Pas eu besoin de les faire chauffer des masses pour pouvoir mettre la moto sur l'angle. Le cœur de cette Nightster, c'est surtout un nouveau bloc dérivé du Revolution Max 1250T, moteur des dernières Sportster 1250 et Panamerica. En plus d'être un élément porteur de la partie cycle, il est censé être à la fois docile et fun pour plaire aux jeunes et aux moins jeunes permis. Antonin, tu confirmes? Il est super fun ce moteur, il a vraiment de la pêche. C'est vraiment une bonne surprise, hein. Et ça génère toujours un sacré paquet de couple. Parce que là, vous voyez, dès que j'accélère, hop, passer les 4500 tours, 5000 tours, ça vous fout un coup de pied au cul. Franchement, c'est plein à tous les étages. Ça reprend vraiment super facilement. On n'a pas besoin de trop tricoter avec la boîte de vitesse, que ce soit en ville comme sur les départementales. Le sélecteur, là par contre j'ai un feeling assez dur, et surtout ça m'est arrivé plusieurs fois de me taper des faux points morts. Là en fait ce que vous voyez ici, c'est pas un réservoir, hein, mais en fait là-dessous ce que vous avez, c'est une boîte à air. Donc là dès que vous accélérez,
sais pas si vous entendez, mais il y a vraiment ce bruit de boîte à air qui résonne au-dessus de votre, en dessous de votre tête. Voilà, on retrouve vraiment, vous savez, ce charme Harley où c'est un moteur qui vibre moins que celui d'avant. Mais par contre, je peux vous dire qu'on l'entend. Il a beau être Euro 5, il a une bande son particulièrement agréable. En tout cas, je suis vraiment curieux de voir la façon dont il va se comporter quand il sera bridé en A2, parce que là, comme ça, en tout cas, en mode full, je le remettrai pas entre toutes les mains. Harley a d'ailleurs doté son Nightster de 3 modes de conduite. Le mode sport, donc c'est le mode le plus agressif, et il a une réponse à la poignée de gaz qui est qui est pas très dosable quand même, notamment en ville. Bon, sur le réseau secondaire comme ici en Chevreuse, on va dire que c'est gérable, même si les petits à-coups à l'injection sont un peu perfectibles quand même. Et ensuite vous avez le mode Rain. Là, le mode Rain, il est beaucoup plus coulé, l'accélération est beaucoup plus dosable, et on a une réponse des gaz qui est beaucoup plus soft. On a limite presque un temps de réaction, un laps de temps d'écart entre la torsion de la poignée et l'accélération en fait. Après, vraiment, franchement, le mode road, voilà, c'est le mode entre deux, entre le mode sport et le mode Rain. Et celui-là, au final, on va dire que c'est vraiment celui qui fait le meilleur entre deux, puisque si vous voulez tartiner, c'est possible. Hop. Et si vous voulez y aller cool, cruiser, si je puis dire, et c'est aussi tout à fait faisable. En termes d'assistance, bon, vous avez un TCS et un ABS bien évidemment, hein. Et que ce soit l'un comme l'autre, vous allez vraiment, va vraiment falloir y aller pour les déclencher, hein. Ils sont vraiment pas intrusifs du tout, hein. L'ABS, bon, vous allez le déclencher un petit peu à l'arrière, mais vraiment il est vraiment, quand il intervient, c'est pas de manière intrusive. Et puis ensuite, vous avez le TCS, donc du coup que vous pouvez activer ou désactiver. Il est pas réglable sur plusieurs positions. Et là aussi pareil, hein, on peut accélérer de manière assez franche. Franchement, pour qu'il se déclenche, il va vraiment falloir y aller. Il va vraiment falloir être généreux sur la poignée de gaz. Le freinage, j'en suis assez satisfait à l'avant, hein. On a un très bon feeling au niveau du levier, parce que c'est bon, hein, c'est quand même un levier assez large, donc du coup on a une prise assez facile, ce qui fait qu'on a un freinage qui est quand même assez dosable à l'avant. Ça manquerait un petit peu de mordant lorsqu'on met du rythme, mais honnêtement ça fait largement le taf. Puis à l'arrière par contre, alors là c'est un sentiment beaucoup plus mitigé. Déjà j'ai plusieurs fois eu du mal à trouver l'emplacement de la pédale de frein. Les commandes sont relativement épurées, tout comme le tableau de bord, hein. Pour vous dire, moi qui n'avais pas vraiment l'habitude des Sportsters, j'ai cherché pendant un petit peu de temps le compte-tour. Donc il faut naviguer dans les menus, hein, ça se fait à travers une simple pression sur le commodo gauche. Vous avez aussi un petit indicateur de rapport engagé, c'est toujours appréciable. Et du coup, bon, pour un Nightster, on aurait quand même aimé avoir des commodos rétro-éclairés, hein, pour naviguer la nuit. Ça aurait pu être assez appréciable. On a le système keyless aussi, par contre, qui fonctionne assez bien. Bon, c'est quelque chose d'assez basique en 2022 maintenant, vous me direz. Et puis j'aime bien ces petits rétroviseurs. Je trouve que ils sont à la fois pratiques et esthétiques. C'est clair et net que c'est vraiment une machine qui est faite pour faire le calu, quoi, hein. C'est pas une machine qui est faite pour faire des grands trajets. C'est pas une machine qui est faite pour faire de l'arsouille, même si elle a un moteur qui s'y prête allègrement. Voilà, parce que bon, après
comme je disais tout à l'heure, vous allez être limité un peu par la garde au sol. Et puis après, pour les grands axes, vous allez peut-être être un peu limité par l'autonomie parce que on a un petit réservoir de 11 litres. Ce que Harley a voulu faire, c'est vraiment placer un centre de gravité super bas, histoire justement de la rendre vraiment maniable à faible allure, mais aussi à vive allure. Bon, par contre, franchement, si je devais retenir qu'une seule chose de ce modèle, c'est le moteur, quoi. Oh là là, ce V-Twin, franchement, mettez-le moi dans un roadster, s'il vous plaît, Harley. N'abandonnez pas la Bronx. Oh là là. Et là, peut-être qu'on pourra discuter du prix. Mais parlons-en justement du prix. Accessible dès 15 190 €, Harley-Davidson affiche clairement ses ambitions pour son Nightster. Proposer une moto de caractère au permis à deux. Si son tarif peut paraître élevé, il est néanmoins en phase avec ses concurrentes que sont les Indian Scout disponibles à partir de 14 990 € ou encore la Triumph Bobber à 14 995 €. Seule la Honda Rebel 1100 fait figure d'outsider avec ses 10 849 €. La Nightster représente donc une belle porte d'entrée dans le monde emblématique de la marque américaine. Pas forcément accessible à toutes les bourses, elle reste néanmoins un bel objet qu'on pourra continuer de prendre plaisir à piloter, même en permis A.